amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 10e jour de Vlogmas. Quoi de neuf chez vous? Ici, nouvelle coupe de cheveux. Ça s'est fait comme ça ce matin. Pour tout vous raconter, je suis sortie parce que j'avais un colis à aller chercher au relais colis. Hashtag la cruche, j'ai pas donné le bon nom, donc j'ai pas récupéré le colis. J'avais complètement oublié qu'il était au nom de mon conjoint. Enfin, il y avait un micmac parce que je pouvais pas le faire déposer dans mon relais colis habituel. Et en fait, il est vraiment arrivé au relais colis au nom de mon conjoint. Donc voilà. Je suis passée devant chez le coiffeur, il y avait de la lumière, je me suis arrêtée, je me suis décidée. Là, j'ai bien coupé quand même. Hein. Enfin, c'est pas moi qui ai coupé, mais voilà, j'ai donné des directives assez précises et je suis plutôt contente. J'ai également été m'acheter du thé puisque je n'avais plus de thé Earl Grey. C'est mon thé du matin, c'était pas possible que je n'en ai plus. Et en plus de celui-ci, j'en ai profité pour acheter celui-ci, Jardin Divin. Donc c'est thé vert citron framboise. Et celui-ci, alors c'est vraiment le nom qui m'a interpellée, mais la compo est vraiment sympa. Thé du bonheur. Forcément, ça m'a parlé. Copeaux d'épices, agrumes et fleurs. Un programme bien sympa. Je pensais coudre cet après-midi et en fait, pas terrible. Je vais être bien assise dans mon fauteuil avec mon tricot. Ça va être bien sympa. J'espère qu'au niveau du son, ça va. J'essaie de ne pas parler trop fort puisqu'en fait, Chloé est rentrée. Elle est juste au-dessus en train de réviser. Donc voilà. Bon, bah, je vous ai parlé de la pluie, je vous ai parlé de ma nouvelle coupe de cheveux. Je vous parle de mes avancées tricot. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être un épisode exclusivement tricot. Je vous dis, hein, j'avais pensé coudre mon habit de lumière, au moins le couper cet après-midi. Et j'ai pas tellement envie d'être debout en fait. Donc on verra ça demain si je peux. Mais enfin, voilà. Mais demain, enfin aujourd'hui pour vous, c'est dimanche, c'est le jour où on répare, hein. On sort ces vieux trucs, les machins qu'on n'arrête pas de repousser, qui sont sur la chaise, là-bas cachés sous une pile de trucs. Aujourd'hui, on pense toutes les unes aux autres et on fait ça. Moi, je vous filmerai un petit peu, si je peux, ce qu'il y avait à faire et surtout ce que j'ai fait. Alors, mes avancées tricot, je voulais vous montrer l'avancée sur cette beauté. Hop. Mes chaussettes marinières. Alors, le coloris, c'est Ta de belle manière la marinière de chez Laine de Moute. Je suis vraiment tellement fan. Donc là, c'est un mini contrastant et là, la laine est teinte de façon à faire les rayures toute seule. Moi, je ne fais absolument rien d'autre que des maillons droits puisque c'est du jersey et j'adore le résultat. Je monte habituellement les deux en parallèle, mais là, là je vais monter la deuxième. J'avais vraiment envie de voir ce côté marinière apparaître. Donc c'est chose faite et je suis vraiment très fan de cette couleur, enfin du travail de Catherine, c'est vraiment top. Et c'est non sans fierté que je vais vous parler de l'encours suivant, puisqu'il s'agit des chaussettes en jacquard. Mais c'est addictif cette histoire, en fait, quand on fait une maille, on fait 5 mailles, on fait un rang, 2 rangs, on n'a qu'une envie, c'est de découvrir la suite. J'adore. Voilà, hop, je vais vous montrer avec l'anneau marqueur. Donc pour rappel, le modèle, c'est le modèle Yule. Il y a un cal en ce moment, c'est un modèle de Diane, Ars Mirabilia. Moi j'ai la chance d'avoir le calendrier de l'Avent. Ce qui se présente, c'est une box avec tous les 2 jours, en fait, il y a un indice ou un petit présent. Le cal est en cours, hein, si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Et ce sont mes premières chaussettes en jacquard. Hein. Je vais pas revenir sur le fait de toutes les questions que je me pose autour du jacquard. Et voilà.
Oh, c'est trop beau, j'adore. Hop, voilà, je vous montre ici. Ah, c'est beau. Donc la laine, c'est de la pelote vagabonde. C'est absolument canon. Alors, voici la première. Je vous montre l'envers, puisque c'est aussi, tout comme les finitions en couture, c'est aussi très intéressant de voir. Voilà. Eh bien, je suis pas mécontente de moi. Franchement, pour des premières, je vais dire, là où il y a un petit... Je trouve, alors c'est peut-être moins visible sur celle-ci. Moi, je les tricote en Magic Loop et voilà, il y a peut-être un problème. Quoique sur celle-ci, ça va. Je monte les deux en parallèle. Alors, ouais, là, je suis peut-être un peu plus... Je suis plus détendue sur celle-ci. Voilà, là, c'est la jonction du Magic Loop. Canon, je vous montre aussi... Donc j'ai tout suivi les conseils de Diane, à savoir, après un groupe de mailles, je tire un peu sur mon tricot, je croise pas mes fils, puisqu'elle nous dit que, en fait, à l'usage, la laine va se feutrer, donc les fils vont s'agglomérer entre eux, hop, et ça fixera les mailles. Alors là, moi, où il y a un hic, c'est que... Mais c'est carrément trop beau pour être porté dans une chaussure, ça. C'est... Enfin, je suis tellement fière que c'est limite si j'ai pas envie de l'encadrer. Hein, c'est... Oh, vraiment, j'adore. Alors, j'ai mis un petit message à Diane en lui disant que là, c'était un nouveau monde qui s'ouvrait à moi. Un nouveau champ des possibilités tricotesques. Ah, il y en a... J'ai l'impression que je suis... Enfin, alors, je les ai essayés. Les deux passent sans problème. En fait, j'en ai fait une hier. Et j'avais... hier matin et midi. J'avais qu'une hâte, je voulais l'essayer. Déjà pour savoir si j'allais monter la deuxième. Enfin, continuer la deuxième. Puis je me suis dit, si ça va pas, je démonte, j'en ai pas pour longtemps. On dirait, bon, vous verrez peut-être pas la caméra, que je pense que la deuxième est un peu plus détendue. Je sais que c'est la deuxième, donc je monte les deux en parallèle. C'est parce que, vous voyez, en fait, c'est pas le même câble, c'est pas la même taille d'aiguille. Je n'ai qu'une, elles sont en 2,5, 72 mailles, alors que habituellement, les autres, elles sont 64 mailles sur du 2,25. Mais là, j'ai qu'une paire de chiagou en 2,5, donc je fais glisser mes mailles sur une aiguille dont je ne me sers pas, pour dire de pouvoir rattraper et monter à la bonne taille. Oh, je suis désolée, hein. C'est pas que je veux faire ma crâneuse, mais je suis... Quand je vous ai parlé de toutes mes appréhensions vis-à-vis du jacquard, c'était vraiment sincère et je suis épatée. Enfin, alors, là, je suis épatée. Peut-être que vous, derrière votre caméra, vous êtes en train de vous dire, mais attends, il est trop moche, enfin, il y a un truc. Donc, n'hésitez pas surtout à me mettre un commentaire sur ce que vous en pensez. Hein. Moi, je suis ouverte à toute critique constructive. Je vous montre l'envers. Oh, c'est quand même beau. Hein. Je sais pas si c'est bien, mais en tout cas, c'est régulier. Donc, je pense que c'est l'idée. Pour des premières. J'espère que demain, on a un autre indice. Comme ça, je pourrais faire ça demain. Oh, ouais, ça sera bien. Ah, j'adore. Vraiment, j'adore. Le petit conseil que j'ai également à vous demander... En fait, moi je monte toujours mes paires en parallèle, c'est-à-dire que je prends l'intérieur et l'extérieur, je monte une paire, je prends l'extérieur, je monte une paire, je prends l'intérieur, je monte une autre. Et en fait, j'ai fait la même chose avec cela, sauf que du coup, j'ai deux pelotes que je tricote simultanément qui sont entamées et c'est un peu galère. Donc, je sais pas trop quoi faire. Est-ce que je dois dérouler les pelotes pour les couper en leur milieu et les rembobiner, ou je peux laisser comme ça et ça va gérer. Oh, voilà, je vous montre les couleurs, c'est de la pelote vagabonde. Oh, c'est d'une douceur, mais de dingue. Je n'en reviens pas, en fait, je me posais la question ce matin, enfin, pour moi, le jacquard, c'était vraiment avec des laines sèches, enfin, plutôt rustiques. Et là, mais c'est doux enfin, le point, je trouve qu'il est
enfin, on voit assez le motif, quoi. Là, vous avez... Dites-moi que vous avez reconnu que c'était un cœur, hein. Mais je trouve que ça donne quand même une belle définition. Là, je suis comme une gosse qui découvre, ouais, voilà, un nouveau monde, en fait. Je suis vraiment contente. Pour l'instant, ça tombe, le motif d'après, je vais galérer comme jamais et je vais pester, mais en tout cas, je suis contente. Je voulais vous parler chaussettes parce que vous êtes plusieurs à m'avoir posé des questions. Donc je vais vous répondre, mais uniquement avec mon ressenti et mon expérience personnelle. C'est-à-dire que, voilà, je suis diplômée en couture, donc quand je vous parle de quelque chose, je me sens plus légitime, on va dire, à vous donner des conseils en couture qu'en tricot. Je ne me considère pas comme une tricoteuse experte, quoi, vous voyez, enfin, voilà, même si j'ai plusieurs tricots à mon actif, je commence à en avoir pas mal, mais voilà, quand je vois la beauté de certaines tricoteuses, enfin, des ouvrages de certaines tricoteuses, mais moi, je suis admirative et j'espère un jour atteindre ce niveau. Donc voilà, ça va uniquement être mon expérience personnelle. La première chose que je peux vous conseiller, si vous tricotez des chaussettes, alors, on va déjà parler de mon histoire. Moi, je ne voyais pas l'intérêt de tricoter des chaussettes. En fait, je regardais ça, je ne comprenais pas l'engouement des gens pour ce tricot. Moi, je me disais que pour passer des heures sur un tricot, je préfère autant sur un pull ou un gilet que sur quelque chose qui est caché dans une chaussure. Mais je suis une challengeuse et j'avais envie de voir un petit peu, de comprendre cet engouement. Et alors, ouais, une fois que tu as le tricot des chaussettes, c'est sympa. Il y a moyen de rendre ça fun. Je veux dire, si tu... il y a des tenues, enfin voilà, où on bosse en uniforme ou autre, où on ne peut pas se permettre trop d'extravagance. La chaussette, c'est dans la chaussure, on peut tout se permettre. Et alors ça, c'est vraiment le truc que moi j'adore. J'ai déjà tricoté des chaussettes vert fluo, enfin... voilà, on peut se permettre plein de choses. Donc ça c'est déjà plaisant. Et puis, c'est un tricot qui est nomade. On peut l'emmener partout. Là, je vois ce matin, j'étais vraiment déçue. Enfin, j'y pensais, j'avais pas mon tricot. J'ai attendu, je sais pas, une bonne demi-heure chez le coiffeur. Bah, j'aurais bien avancé sur mes chaussettes, quoi. Donc, c'est nomade. Et puis, ça va vite, puisque c'est beaucoup plus rapide à tricoter une paire de chaussettes qu'un pull ou un gilet. Enfin, voilà, donc ça, c'est vraiment, vraiment du positif. Donc, la première chose que je peux vous conseiller si vous commencez vous avez envie d'essayer les chaussettes, c'est de connaître les termes. C'est comme dans tout type d'apprentissage, hein, de savoir de quoi on vous parle, c'est déjà bien. Pour ça, il y a des blogs. Je suis sûre que vous allez retrouver pas mal de vidéos sur YouTube consacrées aux chaussettes. Et sinon, je vous le remontre, hein, mais moi, c'est ma Bible. C'est le moment des cadeaux, donc ça peut également être une idée. Hein, 22 € aux éditions Erol, tricoter ses chaussettes, toutes les techniques. Et ben, comme son nom l'indique, ça reprend l'anatomie d'une chaussette, ça vous explique les différentes techniques, puisqu'on peut commencer les chaussettes par la pointe, on peut commencer par la cheville, il y a différents montages, il y a différents rabats, il y a différentes techniques, le jacquard, la dentelle, enfin voilà, il y a vraiment... voilà, il y a une possibilité incroyable sur le tricot chaussette, et donc je trouve que ce livre, c'est vraiment bien. Moi, la première paire que j'ai tricotée, c'était les chaussettes du Lapero. Je vous mets la photo ici, et comme d'habitude, je vous mets le lien en barre d'infos. Les chaussettes du Lapero, c'est un patron gratuit, disponible sur Ravelry. Je suis pas sûre qu'il soit disponible ailleurs. Et en fait, moi j'avais monté cette paire-là et je les avais finies un jour de Noël. Donc pareil, mon chéri travaillait. Et alors elles sont difficilement mettables. En fait, elles sont beaucoup trop grandes. La laine n'était pas forcément adaptée. Enfin voilà. Mais je les adore, je les mets encore. Elles sont trouées. Au bout, en fait, il y a des mailles qui ont sauté. Mais je les mets de temps en temps encore. Encore, j'aime bien. Il y a plein de patrons sur Ravelry. Si vous pouvez aller, pareil, vous pouvez retrouver mon lien sur Ravelry.
je pense que vous pouvez aller consulter ma bibliothèque. Il y a plein de chaussettes. Alors, il y a des patrons chaussettes gratuits et payants. Vous n'aurez pas les patrons, hein, puisqu'ils sont, enfin j'espère, ils sont que dans ma bibliothèque. Il n'y a que moi qui peut y accéder. Mais au moins, vous aurez des idées de modèles. Et sur les modèles, vous pourrez aller voir... ça vous enverra sur les pages des différentes créatrices. Les chaussettes du Lapero, c'est de la laine fingering. Sinon, il y a un patron gratuit que je n'ai pas encore tricoté, mais ça me titille. Ce sont des, alors j'ai pas le nom, mais ce sont des chaussettes en déca de Lysandre. Je sais qu'elles sont gratuites et elles sont disponibles sur sa boutique Ravelry. Le déca, c'est un type de laine, enfin une épaisseur de laine, et comme elle est plus épaisse, ben forcément ça va beaucoup plus vite. Ce que je peux vous conseiller, en fait ce qui est compliqué dans les chaussettes, c'est de trouver sa recette, c'est-à-dire la chaussette adaptée à son pied. Moi je vous parle, les miennes c'est 64 mailles en 2,25 et moi je fais une chaussette avec un talon à gousset. Voilà, je vous montre celle-ci. Voilà, le gousset c'est ça, et en fait il y a des augmentations puisque pour passer le pied, puisque moi j'ai un pied qui est large, il y a différents types de talons. Il y a des gens qui ont des pieds fins, il y a des gens qui ont des pieds très épais, enfin un fort coup de pied, enfin voilà, donc c'est... Et donc, le plus compliqué à mon sens, c'est de trouver sa recette. Et ce que je peux vous conseiller pour trouver votre recette, c'est de la laine qui soit fun. C'est-à-dire que, ou prendre de l'autorayante chez une teinturière artisanale, enfin, ça existe aussi, je sais qu'il y en a chez Lang. Il y en a dans une marque au nom imprononçable, mais j'ai jamais tricoté. Et là, on peut même obtenir un motif de jacquard. Parce qu'en fait, votre recette, c'est bien de la trouver que sur des chaussettes où ce n'est que du jersey. Puisque si vous faites une chaussette avec des motifs, type des motifs de dentelle ou de torsade, la chaussette, elle sera peut-être pas confortable. Enfin, comme il y aura un motif, ça va forcément fausser le porté de votre première chaussette. Ça, vous voyez, c'est des 64 mailles de 25 toutes les deux. Ben, on voit quand même qu'il y en a une qui est quand même plus large que l'autre. Celle-ci, enfin, les deux sont confortables, mais voilà, le porté est différent. Et donc, c'est à vous de voir quel confort vous voulez avoir dans vos chaussettes. Donc je vous invite vraiment à aller sur Ravelry. Il y a plein de modèles sympas, gratuits, payants. Du coup, je vais pas dire que j'ai tenté de préparer l'épisode, ça serait mentir. Par contre, je suis allée sur Ravelry ce matin, mais du coup j'ai rajouté plein de chaussettes en jacquard dans des modèles gratuits que j'ai trouvé dans ma bibliothèque, parce que là, enfin je ne veux pas m'avancer parce qu'en fait je vais peut-être me foirer et demain vous allez voir avec une tête comme ça en disant j'ai dû tout démonter, mais oh, il y a des modèles mais tellement sympas, tellement sympas. Donc voilà, avoir le bon matériel, hein, des aiguilles avec une taille adaptée, de la laine. Pourquoi fun? Bah, je vous dis, hein, comme ça sera que de la maille en droit, au moins vous pourrez voir le porter. Et puis surtout, c'est rigolo à tricoter, quoi, parce que les premières, on peut trouver ça monotone. Surtout, on ne sait pas si ça va aller ou pas. Alors que là, ben, une rayure après une rayure, ça monte plutôt vite, quoi. C'est rigolo. Voilà, le tricot chaussette, c'est vraiment quelque chose qui est rigolo. Je suis pas sûre d'avoir répondu à toutes vos questions, mais en tout cas j'espère avoir répondu à certaines questions que vous vous posez. Et je tenais encore une fois à vous remercier, hein, tout ça, vous le savez, j'étais chez le coiffeur, j'en ai profité pour, j'avais pas de tricot, j'ai répondu à de nombreux commentaires que vous m'avez laissés, j'en suis vraiment ravie. On est à quasiment 20 minutes. Mais je voulais aujourd'hui c'est surprise dans notre calendrier concours de l'Avent.
Et aujourd'hui, on parlait tricot chaussettes, et ben elle, son kiff, c'est de créer des patrons de chaussettes. Et je parle, j'espère que vous l'aurez reconnu, de cette chère Lysandre qui m'a contacté pour vous offrir 2 patrons. Donc le concours aura lieu ici et sur Instagram, comme d'habitude. Vous me mettez un commentaire en barre d'infos pour me dire que vous participez au concours. Vous partagez. J'essaie d'éviter de mettre mes mains comme ça parce que je prie les dieux je prie le Père Noël de me ramener de la laine. Mais voilà, si vous avez des screens de moi dans des positions improbables, surtout vous n'hésitez pas à les partager dans vos stories Instagram en m'identifiant. Ça va me faire mourir de rire à chaque fois. Je remercie Lysandre de participer à ce concours parce que vraiment quand elle m'a écrit, mais j'étais toute folle chez moi, je n'en revenais pas. Donc vraiment merci, allez voir. Alors là, j'ai regardé dans ces modèles, mais il y en a, les cactus, oh là là, ils sont tellement beaux. Enfin, de toute façon, il y en a plein. Vraiment, il y a vraiment des très jolies choses et il y a vraiment de quoi se faire plaisir dans sa boutique. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Je vous embrasse, je vous laisse là, je vous dis à demain. J'espère comme d'habitude que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie et puis surtout prenez soin de vous. Salut!